Et ça chauffe toujours. Suivez votre radio, la radio qui bouge. Regardez un petit peu, on ne rigole pas de plus. 97.9 FM. De plus en plus d'auditeurs qui viennent vers nous, qui ont envie de causer parce qu'ils ne sont pas interrogés, on ne leur pose pas des questions. On tchatche comme on a envie de tchatcher. On dit ce que l'on pense, On dit ce et que l'on vous pense. nous dites Allez. ce que vous pensez et comment vous faites par Et nous- rapport au thème que nous évoquons. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Voilà. on a nos thèmes, enfin des thèmes, Jean-Marie, voilà, d'abord bonjour. Alors, Oui, bien sûr. on continue toujours à tchatcher Ben, sur la conso ou Ouais, va sur on un était autre- un peu sur les comportements d'achat qui sont, bon, très marqués par la pub et le marketing, on est d'accord, mais qui sont quand même en train de changer assez nettement ces derniers temps. Ah, est-ce que ça va vers le beau côté ou est-ce que le comportement Ça, reste seulement lié au fait, ben voilà, on a de moins en moins de thunes, on veut mettre de moins en moins d'argent dans la bouffe, et on veut tout simplement ne plus être tenu par une réflexion autour du manger correct. ouais, il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Ça me fait penser, là, il y a une chaîne de supermarchés qui est en train de se développer sur les produits anti-gaspi, je crois. Enfin, ce sont de vrais supermarchés, avec des particulièrement en Bretagne, mais il y en a un qui vient d'ouvrir à Paris. Et on trouve des produits qui ne sont pas tout à fait conformes. C'est-à-dire une boîte de conserve qui a une petite bosse, un légume qui n'est pas, une carotte qui n'est pas bien droite, tout ce genre de choses, qui sont vendus grosso modo 30% moins cher que dans le commerce habituel. Ouais. Et bon, ça connaît un succès absolument indiscutable, donc ça s'appelle Anti-Gaspi. Nous, c'est Anti-Gaspi, je crois. Enfin bref. C'est assez intéressant parce que, effectivement, les comportements dans ces magasins-là sont bien sûr liés à l'argent, à un budget qui est de plus en plus en berne pour pas mal d'individus, mais c'est aussi lié au fait que ben, le gaspille, ça suffit comme ça. Ouais. Il y a les deux approches. Donc les comportements sont quand même un petit peu en train de changer, je trouve. Bah, tu as sur Le Mans, je crois, tu as un ou deux points de vente aussi autour du Mans qui sont des... C'est pas des produits recyclés, c'est des produits, des surplus ou ce genre de choses, à tous les niveaux, dans tous les domaines et alimentaires aussi. On rachète du stock. On rachète du stock et Enfin, puis... si vous êtes tapis, Oui. c'est bien là, hein. Oui. Enfin, oui, c'était autre chose quand Ah oui, même. mais enfin, c'était quoi? Ouais, c'était lui. C'était son approche business. Oui, c'était son approche business. Mais aujourd'hui, en termes de comportement d'achat au niveau des clients, on voit des gens qui se tournent de plus en plus vers ça. Observe, cette année, il n'y en a pas eu, les braderies ou des vides-greniers ou ce genre de choses. Les gens sont contents de se retrouver. Passer une journée au soleil, discuter, voir un article, bon, pas terrible, mais on va le recycler, on va en faire quelque chose. C'est Ouais. comme... Mais je me pose quand même une question autour de ça, Jean-Marie, parce que on le voit même dans la grande surface où on va, ou dans les grandes surfaces, il y a maintenant des espaces, des lieux où il y a des produits parce qu'ils sont en fin de vie, limite de vie, voilà, avant d'être périssables. Bon, bravo, ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de sous de pouvoir manger, enfin, de pouvoir se nourrir, de pouvoir alimentaire, avoir de quoi. Et en même temps, une anti-gaspi quand même. Parce que, Oui, de ne pas jeter, de ne pas foutre les trucs à la jaille. Mais, encore là, est-ce qu'on prend la chose par le bon bout? Parce que moi, ce qui m'embête autour de tout ça, c'est que tous ces produits, qui pour X raisons auraient dû être jetés ou presque, voilà, reviennent dans les assiettes. Bon, ils n'ont pas été touchés, ils sont propres, ils sont clean, et patati patala. Mais en fin de compte, ça ne remet pas du tout en cause le fait de manger correctement, de bien manger. Parce que là aussi, cette forme de business qui est en train de s'installer, parce que c'est vieux comme le monde, hein. Oui. Parce que moi, j'ai des copains qui étaient des acheteurs de trucs qui s'écroulaient, ils sont encore d'ailleurs. Ils y avaient pensé depuis bien longtemps, ça. Et sauf que, alors, ce qui est quand même assez bizarre, à cette période, il y a 20 ans de ça, peut-être 30, eh bien, ils n'avaient pas trop intérêt à en jouer. Parce que tu avais le service des fraudes qui passait par là, parce que t'avais. Et les mecs, ils étaient en fin de compte sans arrêt,
sur le fil du rasoir. Sur la moindre erreur, poum, Absolument. ils étaient éjectés de la planète. Maintenant, on a presque l'impression que dans le dire de chaque jour, dans la parole de chaque jour, ces gens qui amènent ces produits beaucoup moins chers, avec pas de perte, hein, parce que attention, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'un magasin vend ces produits-là, il ne perd pas d'argent. On est Vu d'accord. que c'est détaxé, patati patala. Bon, bref, c'est très compliqué après, mais attention, ils ne perdent pas d'argent, il faut quand même le dire. Mais en fin de compte, on arrive à cette fin qui est assez dramatique, si tu veux, c'est même mortifère. C'est que on arrive, même lorsque le produit est limite, à créer un commerce qui va permettre aux gens qui sont dans la merde, excusez-moi l'expression, eh ben, d'en bouffer encore et toujours. Alors que c'est pas ça qu'il faudrait faire. Absolument. C'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ils consomment comme s'ils avaient d'argent, sans en avoir, toujours aussi mal. Tout à fait. Ouais. Les autres bouffent mal et eux ils bouffent mal aussi. Ouais. Alors comme ils sont mal de chez mal. Alors les autres ont un peu l'impression qu'ils sont un peu mieux, mais c'est pas vrai, tout le monde est mal. Donc cette nouvelle approche de ce nouveau commerce, de ce nouveau business, il est quand même dramatique. Jusqu'où, Jean-Marie, auditeur auditrice, jusqu'où doit-on autoriser ce type de commerce, Jean-Marie? On alimente ou on n'alimente pas. C'est tout. On laisse quelqu'un qui vit au RSA, qui a un gamin tout seul dans un appart dans un studio de 20 mètres carrés, qui n'a pas un rond, il fait comment? Soit il va au Resto du Cœur, soit il va à la Croix-Rouge, soit il se jette sur ses produits. Ouais. On fait quoi là? On fait quoi? Je veux dire, on les supprime et on les supprime en même temps ou quoi? Oui, il y a vraiment un problème. Il y a un chanteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que on continue à mal alimenter des gens qui n'ont plus les moyens de s'alimenter correctement ou à des valeurs normales, et on continue à les alimenter mal. Donc effectivement, entre mal et pas du tout. Oui. Il y a un chanteur, Jacques Higelin, qui a dit un truc que je trouve très fort. Quand on a faim, on a faim. C'est une réalité. Bon. Donc, on mange ce qu'on a, ou on casse une vitrine, ou on mange le bon gâteau. Mais on n'avance pas. Et tu as abordé aussi le fait de Resto du Cœur, Banque Alimentaire, Secours Populaire, Secours, oui, au secours. Oui, on retrouve exactement, en fin de compte, tous ces produits dont on vient de parler. Ils y sont. Ce sont les mêmes. Ouais, ce sont les mêmes. Donc c'est une chaîne de la misère. On est en train, auditeurs et auditrices, de mettre en place, de faire grandir, grossir la portée de la chatte qui est très malade et qui donne à ces chatons la maladie du siècle. Eh bien, ils ont tous la maladie, on a tous la maladie. Mais il va falloir peut-être qu'on arrive à secouer le cocotier pour arrêter tout ça, non? Ce commerce qui est un commerce de... Effectivement, il y a quand même quelques groupes ou groupuscules d'individus, ou voire même au-delà, qui aujourd'hui envisagent d'autres alternatives. On n'est pas loin de retrouver les années 70, je vais dans le Larzac, je vais mes moutons, et on n'en est pas loin. Il y en a qui pensent de cette manière-là aujourd'hui et qui le font. Et ils sont de plus en plus nombreux par rapport à ce que l'on a connu sur les décennies précédentes. Absolument. Oui, donc effectivement, qui font le choix de gagner 2 fois moins bien leur vie, mais dans de meilleures conditions, on en voit quand même régulièrement. Donc il y a quand même une prise de conscience qui est là. Oui, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience et des actions quand même, à partir d'individualité. Je suis d'accord. Il y a plus de gens, ça c'est tout à fait vrai, parce que nous, on a fait partie de ces gens-là, vu qu'on est parti d'une communauté, mais on était peu nombreux. Mais alors attention, on avait aussi une grande remise en cause de la société dans son ensemble, dans sa totalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, entre autres, on est devenus très végétariens. Et qu'on est parti à manger un tas de seigle, et j'en passe, et beaucoup d'autres choses. Mais à l'heure actuelle, on ne va pas vers ça. Au niveau de la masse. Non, au niveau de la masse, non. On va vers ce qu'on vient d'aborder. Ces nouveaux commerces, cette nouvelle approche de créer, de donner aux gens de la mauvaise bouffe à pas cher,
mais en fin de compte, en sachant très bien que ça les fait aussi clapser. Et tout le monde clapse en chœur avec joie et bonne humeur. On saoule les gens avec du mauvais pinard, quoi. Voilà, pour moi, Ouais, c'est ça. ouais, hein. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc c'est dramatique. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. Il va falloir qu'on bouge. Après, effectivement, se pose une autre question. Ta réflexion, je la rejoins sans problème, hein, c'est pas un souci. Mais on parlait aussi, dans une autre capsule, on parlait de ces 10 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui en France, c'est-à-dire quand même, ça fait du monde. Hein. Est-ce que ces gens-là ont la capacité de pouvoir se prendre en main et réfléchir, sachant que... non, hein. Non. Donc ils vont continuer à s'alimenter. Quoique j'ai été très surpris rapport aux médias que l'on possède, de voir que dans certains cas de figure, des gens comme Scope Populaire, Cœur et tant d'autres, vont vers une autre approche, que je trouve moi quand même assez intéressant, de faire maintenant de la bouffe, c'est-à-dire de créer des espaces en cuisine, et en faisant intervenir la qualité et le bon goût des choses. Ouais. Et ça, je trouve que bravo, ouais. Et ça il faut le souligner, c'est très très fort, de donner au mec de la rue, qui dort dans la rue, ou sur la bouche du métro, ou dans un truc de cave ou de bus, eh bien quelque chose de bon, parce qu'il ne pourra revenir à prendre goût à la vie qu'à partir du moment où on lui donnera de bonnes choses à manger, à manger, ou un bon lieu où dormir. Oui. Et je crois que ça c'est bien. Donc c'est là qu'il faut peut-être qu'on s'accroche et qu'on aille plus loin. Alors c'est vrai qu'il y a des réseaux de plus en plus, comme tu viens de dire, des gens qui s'installent dans nos campagnes, on en voit de plus en plus. Alors je vais faire une autre émission qui s'appelle Vivre autrement, parce que je me suis aperçu qu'on prend un secteur comme j'aime, j'étais fort surpris. En fait, il y avait plein de gens qui vivent en marge. Alors, avant, il y avait des gens qui vivaient en marge, qui étaient des gens cassés, qui n'avaient plus d'endroit. D'autres alternatives. Voilà, ils étaient dans un cycle infernal. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui ont fait des choix de vie, qui ne veulent plus adhérer à des systèmes politiques de réflexion de masse, mais qui réfléchissent individuellement vers la collectivité. Et je crois que, ouais, c'est vrai, il y a des choses là, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça bouge. La période que l'on vit, il ne faut pas rêver, on est sur un changement de monde assez conséquent, voire radical, produira des effets positifs comme négatifs. C'est évident. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. On ne peut pas, on s'est aperçu que l'on ne pouvait pas continuer comme on avait fonctionné depuis 3-4 décennies, toujours plus, demain le soleil va briller, quoi qu'on en fasse, quoi qu'il arrive, c'est fini ça. Et le monde va être différent. Alors, avec des plus et des moins. Il ne s'agit pas d'aller contre ça d'ailleurs, mais les prises de conscience sont là, les modes de consommation, l'alimentation reprend du sens, la façon de consommer, effectivement, et c'est toujours lié à l'argent, et ce sera toujours, c'est normal, mais avec peut-être d'autres exigences ou d'autres approches. Et ces choses sont quand même en train un peu de bouger, et c'est tant mieux d'ailleurs. On bouge, allez. Et on cause. Rappel de l'adresse mail pour vos remarques, commentaires, ou questions, ou tout ce que vous voudrez d'ailleurs, puisqu'il s'agit de causer. rédaction@fréquence-du6-org. À très bientôt. À très bientôt. Parfait.